Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, je vais te parler d'une montre connectée, la Umidigi Uron. Mais avant de te parler un peu plus en détail de cette Umidigi Uron, je dois te préciser que cette vidéo est sponsorisée par le site CDK Deals. Alors le site CDK Deals, c'est un site où tu vas pouvoir retrouver des clés Windows, des clés de jeux vidéo, des clés Steam, Origin, Uplay. Alors par exemple sur ce site tu vas pouvoir acheter une clé de Windows 10 Pro aux alentours de 14 €. Pour ce faire, il suffira de taper Windows 10 Pro dans la barre de recherche. Pour la clé à 14 €, c'est une clé OEM évidemment, tu cliques sur cette clé. Et pour vous, j'ai réussi à dégoter un code de réduction. Et ce code de réduction vous apportera 20% de réduction, c'est le code TST20. Bien sûr, tout sera écrit dans la description. Une fois que vous aurez votre clé Windows 10 Pro, il suffira d'aller dans les paramètres de Windows, de rentrer cette clé, de cliquer sur activer, et c'est parti, vous avez un Windows Pro à moins de 15 €. Bien sûr, tous les liens seront dans la description, et je remercie encore CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo. Donc revenons à cette Umidigi Uron, le sujet de cette vidéo, ce qui va vous intéresser. Et c'est une montre connectée qu'on retrouve habituellement au prix de 46,99 € sur Amazon. Actuellement, à l'heure où je tourne la vidéo, elle est vendue 37,54 €, ce qui fait une belle promotion. Et on va voir ensemble dans cette vidéo si pour ce prix, vous avez une montre connectée assez sympa. Alors vous vous en doutez, vu la couleur de la montre, ça me vient de chez Umidigi directement, c'est eux qui me l'ont envoyé. Évidemment, j'aurais pas choisi pour moi le rose, mais on retrouve cette montre dans d'autres couleurs, donc elle est en rose, elle est en noir aussi, et en blanc. Allez, on va pas perdre de temps, on fait tout de suite un petit unboxing de cette montre, on voit l'application, comment la montre fonctionne, et puis on se retrouve après pour que je vous donne mon avis dessus. Allez, on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de cette Umidigi Uron S. Donc celle-ci vous est livrée dans cette petite boîte, rien de bien spécifique, si ce n'est la marque du produit. Ici, on voit directement que c'est une smartwatch. Lorsqu'on ouvre, on découvre directement la montre. Je vous avoue que je n'ai pas choisi la couleur qui est ici rose gold. Il y a d'autres couleurs disponibles comme le Space Gray, l'Icy White, le Titanium Grey et l'Ocean Green. Donc on la détaillera juste après. En dessous, on retrouve un manuel d'utilisation avec une partie en français, ainsi que le câble de rechargement. Alors concernant les spécificités de cette montre, on est sur un diamètre 44 mm. Elle est résistante à l'eau jusqu'à 50 mètres de profondeur. L'écran, on est sur un écran couleur TFT LCD. Écran tactile bien sûr, résolution 240 par 240 pixels. Au niveau de la connexion, on est sur du Bluetooth 5.0 et il nous annonce une autonomie de la batterie en usage normal de 10 jours et en stand-by de 40 jours, avec un temps de chargement de 2h30. En dessous du cadran de la montre, on va bien sûr retrouver notre capteur ainsi que les connectiques pour le chargement de la montre. Alors ce qu'on peut voir directement, c'est que l'écran ne va pas faire toute la surface de la montre, vous le voyez ici, ça se voit bien. Ça c'est un petit peu dommage, j'aurais aimé que l'écran n'ait pas de bordure, ça aurait été plus sympa. Bon allez, on va tout de suite démarrer cette montre. Alors pour ce faire, un appui long ici sur le bouton du haut, vous voyez qu'on a la marque. Et on a le cadran, donc cadran qui est assez sympa. Donc vous avez l'heure, vous avez ici la date, le nombre de pas et à gauche la fréquence cardiaque. Vous voyez qu'il a tendance à s'éteindre rapidement, ça on peut le modifier bien évidemment. Pour le rallumer, soit vous faites un appui ici, ou quand c'est réglé et que vous l'avez au poignet, vous relevez tout simplement le poignet. Donc ensuite, quand on balaye vers la gauche, on va avoir ici le nombre de pas de calories qu'on a dépensé. Là, la gestion de la musique, ici la météo. Donc bien sûr, il faut l'avoir appairé à votre téléphone auparavant. Je vais vous montrer tout de suite après l'application. Ici, c'est les données de sommeil. Bon, moi, je dors jamais avec ma montre, donc ça va pas être analysé.
Ici, c'est l'oxygénation du sang, donc il mesure, mais bon, je l'ai pas au poignet, donc ça va pas le faire. Et là, c'est la fréquence cardiaque, le nombre de battements par minute. Et là, on revient à l'écran d'accueil. Si vous faites un appui long sur cet écran d'accueil, hop, vous allez basculer sur le choix du cadran. Donc, on en a quelques-uns d'installés dedans. On en a 4. Voilà, moi, j'ai choisi celui-là. Vous validez avec le petit bouton, ça va très bien. Si vous allez vers le haut comme ça, vous allez avoir les différentes petites fonctions ainsi que la charge de la batterie. Et ici, vos notifications. Ensuite, pour accéder au menu, donc soit vous allez ici et vous cliquez sur paramètres, ou alors vous appuyez sur le bouton du bas. Le bouton du bas, là, il est paramétrable depuis l'application, donc je vous montrerai juste après comment on fait. Alors, lorsqu'on arrive dans le menu, on va avoir le premier menu qui est le menu de l'écran, le menu display. Donc, vous allez pouvoir choisir votre cadran hein, en cliquant sur style. Ensuite, vous allez pouvoir régler la luminosité. Ici, sleep, bah, c'est le temps au bout duquel il va se mettre en veille. Ensuite, ici, time, on peut choisir 12 heures ou 24 heures. Pas de problème là-dessus. GPS, et oui, cette montre a un GPS intégré, donc ça c'est plutôt cool, ça va vous permettre de vous localiser lorsque vous faites du sport, c'est bien. Donc je vous conseille de laisser sur high, ça consomme un peu plus, mais c'est plus précis. Distance, on choisit en kilomètres ou en miles. Température en Celsius ou Fahrenheit. On est évidemment dans le menu réglage, donc c'est du réglage pur et dur. Alors vous voyez, la navigation est pas super efficace. On a vu mieux. Donc ensuite là, key, ça va être pour régler votre bouton du bas. En fait, vous allez choisir quelle fonction vous voulez lui attribuer. Donc vous mettez vraiment ce que vous voulez. Là, reminder, ça va être les rappels. Pour boire, etc., les médicaments, enfin ce que vous voulez. Ici, système, c'est redémarrer, ou arrêter, ou etc. Puis à boot, c'est la version du software, etc. Donc voilà, on a fait un peu le tour des différentes fonctions de la montre. On va tout de suite voir maintenant l'application. Alors l'application pour cette montre, c'est l'application PAI Active. Donc une application qui est entièrement en français, et ça c'est plutôt cool. Bon, j'espère que vous allez voir, hein, mais en tout cas sur la page d'accueil de l'application, on a différentes données, le nombre de pas, la dépense énergétique, le rythme cardiaque, sommeil, oxygénation. Donc ensuite on va aller sur l'appareil, l'onglet du milieu. Vous voyez que mon Numidigi U1 est connecté, donc on clique dessus, il synchronise les données. Donc des fois ça prend un petit peu de temps, ça dépend. Et donc là on va avoir plusieurs paramètres qu'on va pouvoir régler. La détection de la fréquence cardiaque avec la possibilité de mettre un avertissement avec une donnée d'avertissement. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a l'étalonnage de la pression artérielle. Alors ça moi je l'ai pas fait puisqu'il faut un appareil pour régler. Vous voyez, si vous allez dessus, il vous demande de mesurer votre pression artérielle avec un appareil. Tel que Home Run, et puis de saisir les données dans l'application. Donc moi ça je l'ai pas, je peux pas le faire. Ensuite prendre une photo à distance, donc ça va être pour prendre une photo avec votre montre. En tout cas ça va servir de télécommande si vous préférez. La gestion des widgets, donc on va gérer nos applications et nos notifications. Ensuite, réglage de l'appareil, ici vous allez pouvoir régler différentes choses, les rappels pour boire de l'eau, la méthode de port, vous pouvez régler si c'est main gauche ou main droite, et l'élévation pour réveiller, etc. Enfin plein de petits paramètres assez sympas. Moi je trouve que cette application est vraiment bien faite. Les paramètres de cadran, donc les 4 cadrans que vous avez à l'intérieur de la montre. Alors ensuite on va aller sur le profil, on a mon appareil ici, hop, on revient sur les paramètres de la montre. On va pouvoir aussi, je vous ai pas dit, mettre à jour via cet endroit. Donc ça c'est important. On peut se fixer des objectifs. On a divers aides, les programmes tiers, donc qui va coupler à l'application, tels que Google Fit ou etc. Les paramètres de l'application et un petit guide de configuration. Donc voilà pour cette application que je trouve assez complète, qui va bien avec la montre. On en a fini avec l'unboxing de cette montre, de cette Umidigi U1. On va tout de suite se retrouver pour que je vous donne mon avis dessus. Allez, vous l'avez vu, dans cet unboxing, on a un packaging plutôt simple. Par contre, la montre est plutôt sympa, l'application est très bien faite, avec un bon français, ça fait plaisir.
parce qu'on est quand même sur une montre chinoise, mais l'application, elle, est vraiment très bien réalisée, je trouve. Ce que je reproche à cette montre, bah, ça va être son cadran. On a un bel écran, mais qui fait pas la totalité du cadran, c'est dommage. J'aurais aimé que bah voilà, cet écran fasse entièrement la taille du cadran, ça aurait été cool. Petit reproche également sur le langage. Avant que je fasse la mise à jour de cette montre, j'avais du français à peu près correct. Depuis que j'ai fait la mise à jour, bah, j'ai plus de français. J'ai que de l'anglais, à part 2-3 termes, ça c'est un peu dommage. Sinon concrètement c'est une montre qui fonctionne bien, les notifications fonctionnent dessus, vous pourrez les lire aisément. Et là un GPS intégré, ça c'est plutôt cool si vous voulez aller faire du sport, elle va retenir tout votre parcours. Ça, c'est vraiment un point positif sur une montre connectée. On a différents modes de sport. Cette montre est étanche jusqu'à 50 mètres. Elle a, bref, toutes les fonctionnalités qu'on attend d'une montre connectée. Et en plus, bah, elle est pas chère. Alors, est-ce que je pourrais vous conseiller cette montre connectée, la Umidigi U-Run? Ben, si vous n'avez pas de soucis avec les termes anglais, oui, sans problème. C'est une montre pas chère qui fonctionne. Si vous avez un peu de mal avec l'anglais, ça va être compliqué de prendre cette montre connectée parce que quasiment tout est en anglais. Donc voilà pour ce que je pense de cette Umidigi U-Run. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. C'est juste en dessous de la vidéo, c'est gratuit et ça fait plaisir. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, quelle montre connectée tu as, quelle montre connectée tu veux acheter. Si celle-ci t'intéresse. Et puis en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à plus et bon shoot!